Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et c'est le son fort de la campagne aujourd'hui, cette discussion animée entre Emmanuel Macron et les employés de l'usine Whirlpool à Amiens tout à l'heure. Ça a débouché à quoi? Mais il y en a. Ça a débouché à quoi? Dites-moi. Ça débouche sur des reprises. Rien du tout. Mais ça n'empêche une formation. Il fallait pas la dire celle-là. Mais si, parce qu'une formation. Et rigolez pas parce que. Mais ça... monsieur. Moi je rigole pas. Mais non, mais moi non plus je rigole pas. Vous avez le sourire. Mais une formation, ça n'empêche pas une entreprise de fermer. Mais si, ça vous permet de retrouver un emploi quand l'entreprise ferme. Voilà Emmanuel Macron face aux employés de Whirlpool à Amiens. Et puis une inquiétude ce matin chez les sondeurs, quel sera le taux d'abstention au second tour de l'élection présidentielle? Rien n'est joué, prévient-on chez Harris Interactive au micro de Sébastien Krebs, surtout pour les électeurs de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon. À peu près un tiers de chacun de ces deux électorats de premier tour déclare avoir l'intention de ne pas aller voter. Tout comme on a une personne sur 5 qui a voté pour Benoît Hamon qui déclare ne pas vouloir choisir. On n'est pas du tout effectivement dans la même situation qu'en 2002, on n'a pas de choc. Et puis, un phénomène rare fait la une des journaux au Japon. Une pénurie sans précédent touche l'archipel à cause d'une mauvaise météo. Sophie Larmoyer nous en parlait ce matin. Le Japon fait face à une pénurie de pommes de terre. La récolte très médiocre à Hokkaido, la grande île du nord de l'archipel, frappe durement les fabricants de chips. Calbee, le fabricant qui truste les 3/4 du marché japonais de la chips, annonçait qu'il suspendait la distribution de 33 variétés de chips. Voilà, plus de chips au Japon. Et puis, autre phénomène curieux révélé par les scientifiques de Cambridge, certaines chenilles seraient capables de digérer le plastique. Et bien voilà une découverte révolutionnaire, nous disait ce matin Anissé Mbida. Ce processus est ultra rapide, un sac est digéré en 12 heures alors qu'il faudrait plus de 400 ans dans la nature. Donc il y a vraiment une substance très intéressante dans ces vers et l'objectif maintenant c'est d'isoler cette substance pour pouvoir la produire en quantité industrielle. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser du plastique avec la chimie, mais qu'on va peut-être y arriver avec des chenilles. C'est la nature qui pourrait nous débarrasser de ce fléau qui est devenu le plastique. Et on termine avec ce récit assez surréaliste de Cécile de Bénibus tout à l'heure chez Alessandra Sublet. Le jour où la méthode Coué a été supprimée, un séisme pour elle et toute son équipe. Du jour au lendemain, on nous a dit voilà, c'est fini. Et là, je me souviendrai toute ma vie, Coé était prostré dans son bureau et les gens pleuraient tellement. Il y avait des gens qui étaient à genoux devant moi et qui m'agrippaient les jambes en pleurant. Et je me suis dit, la télé, c'est ça quand même. Voilà, c'était une telle famille depuis des années et tout à coup, en une fraction de seconde, tout s'arrête. Et là, c'est très très difficile, franchement. Voilà le drame lorsque la télé s'arrête, raconté par Cécile de Bénibus tout à l'heure et ce soir dans le Zap de Maud Descamps.